Euh, Bonsoir chez vous. Nous sommes ici dans ce moment de prière. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu rende au centuple et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci Dieu pour ce moment, merci pour ce moment spécial que tu nous fais passer dans ta présence, Père de gloire. Merci Yahweh parce que tu es Dieu, Père de gloire. Merci d'être avec nous, Père de gloire. Merci d'étendre ta main, Yahweh. Merci d'agir dans votre tâche au milieu de nous, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, 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 Yahweh. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté. Nous commençons. Nous allons parler un peu de l'espérance que nous mettons en Dieu. Car dans ce moment difficile, la foi de beaucoup de gens est mise en épreuve. La foi de beaucoup de gens n'arrive pas à surmonter ce moment difficile qui nous entoure actuellement. Le plus important dans ce genre de situation, c'est de ne pas perdre la foi. Et beaucoup d'entre nous perdent facilement la foi. C'est pourquoi nous allons essayer d'en parler ce sujet. Nous avons déjà parlé de la foi, nous avons déjà parlé de la foi, nous allons encore insister un peu pour essayer d'aller un peu plus loin dans ces choses. Nous allons en parler encore aujourd'hui. Pourquoi nous devons réellement ne pas avoir peur. Pourquoi nous devons réellement croire en Dieu, mettre réellement notre espérance à lui. Nous devons le faire car c'est ce Dieu-là qui protège, c'est ce Dieu-là qui protège, c'est ce Dieu-là qui donne la vie, la vérité. C'est ce Dieu-là qui nous aimons tant. Nous allons être dans le vif de ces messages. Nous allons parler de tous ces problèmes. Nous allons parler de Jésus comme on a toujours parlé de Jésus. Mais nous allons être d'une manière particulière. Nous allons faire une approche différente aujourd'hui. Nous allons prendre Jean 14, 1. Dans Jean 14, 1 dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que nous puissions simplement mettre notre espérance à Dieu. Car c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est notre tout. C'est ce Dieu-là à qui nous devons mettre notre espérance. C'est simplement lui. C'est simplement ce Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui a tout créé. C'est simplement ce Dieu-là que nous devons placer notre espérance. La Bible dit avec Jésus-Christ en train de nous dire que notre cœur ne se trouble point. Mais croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. À qui toi tu crois? Comment quand tu as des problèmes, tu te mets toujours à mettre en cause, à douter de Dieu? Dieu ne te demande pas de faire des efforts personnels, mais Dieu veut que tu puisses croire en lui. Dieu te demande simplement de croire en lui. Dieu te demande simplement de croire en lui. C'est ce Dieu-là que nous espérons. C'est ce Dieu-là que nous élèvons. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Mais ce que nous devons faire, c'est simplement de croire en ce Dieu-là. Oh, Dieu est celui qui t'a créé. Il m'a créé. Il a créé le monde. Il a créé toutes choses. Le coronavirus est simplement une bactérie créée par Dieu. C'est un virus créé par Dieu. Dieu a la maîtrise de tous ces problèmes mieux que moi et toi. C'est Dieu nous demande simplement de croire en lui. À qui toi tu crois? À qui toi tu crois? J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas à tergiverser, tu n'as pas à trembler de peur face à ces problèmes, mais tu as simplement à te rendre compte que tu as un Dieu à qui tu dois croire. Le problème est que beaucoup de chrétiens dans ce genre de problèmes, se mettent à paniquer, se mettent à perdre la foi. Quand tu perds la foi, tu ne pourras rien faire. Quand tu perds la foi, tu ne pourras rien faire. Quand tu perds la foi, tu ne pourras rien faire. Car avec la foi, nous ferons de grandes choses. Avec la foi, nous ferons de grandes choses. Avec la foi, nous ferons de grandes choses. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est le Dieu qui a tout créé. Te dit de croire en lui. À qui toi tu crois? Pourquoi tu es en train de paniquer? Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? L'important dans ce genre de situation, c'est de donner tout à Dieu. Ce n'est pas à toi d'agir, c'est à Dieu d'agir. Ce n'est pas à toi à penser comment finir ces problèmes, mais c'est simplement à Dieu d'y penser. C'est simplement à Dieu d'agir. Nous prenons le second verset, qui est dans Jean 16, 33.
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Christ nous assure, le Christ nous assure qu'il a vaincu le monde. Le Christ nous assure, malgré les tribulations, le problème, ça peut être qu'est-ce que toute chose qui peut arriver. Mais Christ me dit de te dire, mon frère, ma soeur, qu'il a vaincu le monde. Le plus important, si Christ n'avait pas vaincu le monde, moi et toi, nous n'aurions pas l'assurance que le coronavirus peut se terminer. Si le Christ n'avait pas vaincu le monde, moi et toi, nous n'aurons pas l'assurance que ces problèmes peuvent se terminer. C'est simplement parce que Christ a vaincu le monde. C'est simplement car Christ a vaincu le monde. Oh, nous sommes dans ce mois pascal. Et nous savons une chose, que Christ est mort pour nous à la croix. À la croix, il y a un Dieu qui s'est donné. À la croix, il y a un Dieu qui s'est donné pour tous nos péchés. À la croix, il y a un Dieu qui s'est donné pour tous nos péchés. Ce Dieu-là qui s'est donné pour tous nos péchés, c'est que toi, tu es dans un problème, qu'il doit faire quelque chose pour toi. Dieu en est conscient. Toi, simplement, place ton espérance à lui. Toi, simplement, crois simplement en ce Dieu-là. Car c'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là qui te connaît. C'est Dieu-là qui a créé même ce virus qui dérange actuellement le monde. Ce Dieu-là te dit dans Jean 16, 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Comment toi, tu as un cœur troublé, tu as un cœur troublé, mais Dieu me dit de te dire, aie la paix en toi. Car vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu est grand. Dieu a vaincu le monde. Dieu a vaincu toutes choses. L'important simplement, c'est de mettre son espérance en lui. C'est de placer son espérance en Dieu. À qui place-t-il ton espérance? Pourquoi tu tergiverses? Pourquoi tu penses trop? Dieu fera la chose. Oh, Dieu fera la chose. Toi, ne pense à aucune autre chose. Ne réfléchis pas à quoi faire. Ne réfléchis pas. Il y a un Dieu qui connaît comment terminer cette chose. Toi, sois calme simplement. Ne panique pas. Crois simplement en lui. Ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre va faire quelque chose. Va agir dans ta vie. Lui-même sait. Il connaît ses problèmes. Il sait que tu es incapable d'y résister. Ce Dieu-là te dit simplement de croire en lui. La Bible dit, je répète ce verset, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, mais moi je ne serais pas là pour dire que Christ est Dieu. Christ est Dieu. Depuis le temps ancien, à la création, Christ était là dans Genèse. Mais Christ a prouvé au monde, il a prouvé au diable sa grande puissance. Parce qu'il est mort ressuscité. Parce qu'il est mort ressuscité. Nous prenons Matthieu 7, 7 à 11. La Bible dit ceci. Le verset 7 de Matthieu 7 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, en combien plus forte raison votre Père qui est dans le cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Oh, si moi et toi, si nos parents, si nous qui sommes parents, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, nous pensons qu'au meilleur de nos enfants, à combien plus forte raison le Dieu qui est si bon, qui est rempli de bonté. Il suffit simplement de croire en lui et de demander. Oh, au lieu de perdre la foi, au lieu de tergiverser, crois en Dieu et demande, déclare la fin de cette pandémie, déclare la fin du Covid-19, crois simplement en Dieu.
Crois simplement à Dieu et toi déclare la fin du Covid-19. Tu n'as pas à trop réfléchir, tu n'as pas à trop penser. Toi simplement crois en Dieu et déclare la fin du Covid-19. Car si ces parents de la terre, méchants qu'ils sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison le Dieu qui a créé les ciels et la terre? À combien plus forte raison le Dieu qui a créé les ciels et la terre? Si les parents de ce monde, méchants qu'ils sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants, alors à combien plus forte raison le Dieu qui a créé les ciels et la terre? Mon frère, ma soeur, dans ce moment de trouble, la première chose à faire, ce n'est pas perdre espoir en Dieu. Ce n'est pas de perdre sa foi en Jésus-Christ. C'est la première des choses. C'est la chose limite d'abord à faire. À qui toi tu crois? Pourquoi perdre espoir? Pourquoi tu perds espoir en Dieu? À qui tu crois? Oh, j'aimerais dire à une personne de ne pas, en aucun cas, ne perdre espoir en Dieu. Dieu me dit de te dire, la première chose à faire dans ces problèmes, dans cette pandémie, c'est de continuer à croire en Dieu. À qui tu crois? Pourquoi tu perds espoir? Christ nous dit de croire en lui. Que notre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. À qui toi tu crois? Pourquoi tu perds espoir? Mais si tu perds espoir en Dieu, mais à qui vas-tu croire? Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu surmonter cette pandémie si tu ne crois pas à Dieu? Dieu insiste encore dans Jean 16, 33 que je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 14, 1, Dieu nous demande que notre cœur ne se trouble point, que nous devons croire en lui et croire en Dieu. Dans Jean 16, 33, Dieu nous donne même la raison pour que nous croyions en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans Jean 14, 1, Dieu nous demande que notre cœur ne se trouble pas de croire en lui, de croire en Dieu. Et dans Jean 16, 33, Dieu confirme en nous donnant la raison, le pourquoi que nous devons croire en lui. Car il a vaincu le monde. N'est-ce pas une raison de croire en Christ? Le fait qu'il a vaincu le monde, n'est-ce pas une raison de croire en Christ? Le fait que Christ a vaincu le monde, n'est-ce pas une raison de croire en lui? Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu comprendre pour croire en Christ? Christ dans Jean 14, 1 te dit, moi et toi, que notre cœur ne se trouble pas, que nous puissions croire en lui, croire en Dieu. Mais dans Jean 16, 32, il nous donne même la raison, le pourquoi que nous devons croire en lui. Christ dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons prendre courage, continuer de croire en Christ, car il a vaincu le monde. Oh, nous sommes dans ce moment pascal, c'est dans ce mois d'avril. Je me rappelle une personne que Christ est mort et ressuscité. C'est l'une des raisons qui doivent te pousser de mettre en lui une espérance, de croire en lui, de croire fermement en lui. Il est mort et ressuscité. Il a donné sa vie pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas croire? Pourquoi ton cœur est troublé? Pourquoi tu t'inquiètes de ces problèmes? C'est minime au jeu de l'Éternel. Dieu t'a rendu la vie que tu as perdu Éden. Dieu nous a rendu la vie qu'Adam a perdu Éden. C'est que Dieu a fait la croix, dépasse ce Covid-19. Mais comment le cœur des chrétiens est troublé? Comment les chrétiens n'arrivent pas à placer totalement leur espérance à Dieu? Pourquoi êtes-vous troublé? J'aimerais savoir. J'aimerais dire à une personne, à nous tous qui sommes chrétiens, de ne pas perdre espoir. Car Christ dit dans Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. C'est une raison assez valable, une raison valable de croire fermement à ce Dieu-là. De croire fermement à ce Dieu-là. De croire sérieusement à ce Dieu-là. Nous devons croire fermement et sérieusement, car il a vaincu le monde. Oh, l'aiguillon de la mort n'a pu rien faire devant Christ.
L'aiguillon de la mort n'a pu rien faire. Christ a vaincu. Christ a vaincu. L'aiguillon de la mort a été incapable devant Christ. L'aiguillon de la mort a été impuissant. Il a vaincu. Il est le Dieu. Il a créé les cieux et la terre. J'aimerais, avant de prier, chuter en disant ceci. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez à Dieu. Il te demande de le faire. Dans Jean 16, 33, il te donne une raison même valable de le faire. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas une raison? C'est une raison. Je crois en Christ car il est mort, ressuscité. Il a vaincu le monde. C'est une raison qui me pousse à croire fermement en Christ. Il est mort, ressuscité, il a vaincu le monde. À la croix, il a livré en spectacle tout le principauté de la terre. Oh, ce jour-là, le diable croyait vaincre. Mais Christ a vaincu. Et ici, dans Matthieu 7 à 11, il nous dit de demander et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous offrira. Dans le verset 8 de Jean 7, il dit ceci. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dans le verset 9, il dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Dans le verset 10, il dit ceci. S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Dans le verset 11, il dit ceci. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Quand je parle de bonnes choses, la guérison est une bonne chose, la paix est une bonne chose. Mais si tu ne perds pas espoir en Dieu, tu crois en lui, tu penses fermement, tu crois fermement que Dieu peut mettre fin au Covid-19, il mettra fin. Il y a quelqu'un qui comprend. Si tu crois fermement qu'il mettra fin au Covid-19, parce que tu crois en lui, tu te dis, Christ a vaincu le monde à la croix. Il me demande dans Jean 14, 1, de croire en lui, de croire en Dieu. Il me donne même les raisons de Jean 16, 33. Pourquoi je dois croire en lui? Parce qu'il a vaincu le monde. Et il me demande de lui demander tout ce que je veux. Moi, je lui demande la paix, la fin du Covid-19. Et j'ai la foi que Dieu a déjà mis fin à cette pandémie. Je le crois fermement. Si, moi et toi, méchants que nous sommes, nous savons donner à nos enfants, nous savons donner à nos enfants ce qu'ils veulent. À combien plus forte raison, le Dieu qui a créé les ciels et la terre. C'est Dieu qui est si bon, qui est si puissant, qui est si spécial. Il est différent, il est grand, rempli de bonté. J'insiste. Quand tu sens une frayeur, un vent vient vers toi pour te faire perdre espérance à Dieu, pour te faire perdre ta foi en Dieu. Dieu a ce vent là arrière de moi, Satan. Quand tu vois quelque chose de faible te vient dans l'esprit et tu te dis, mais comment ça, les chiffres augmentent? Dis arrière de moi, Satan. Car Dieu te demande de croire, de croire. Dis arrière de moi, Satan. Les Jean 14, 1. Les Jean 16, 33. Les Psaume 91. Quand ce vent-là de faiblesse te frappe, quand ce vent-là qui veut te faire perdre la foi, révolte-toi dans une prière et dis arrière de moi, Satan. Évite ça. Car quand tu perds espoir, c'est comme si tu perds le combat d'avance. Comment tu vas aller combattre quand tu n'as pas de foi? Ta prière sera nulle sans effet. Tu dois avoir la foi pour vaincre. Tu dois avoir la foi pour vaincre, pour aller, pour percer, pour progresser. Sans la foi, il n'y a rien. Le message de ce soir était simplement de ne pas perdre notre foi en Dieu. Ne perds pas ta foi. Même dans ces moments de trouble, ne perds pas la foi. Moi, il y a une chose qui me pousse à ne pas perdre la foi. C'est parce que Christ est mort et ressuscité. Il est dans Jean 16, 33. Parce qu'il a vaincu le monde. Et Christ a vaincu le monde en étant mort et ressuscité. Cet acte d'être mort et ressuscité me pousse à croire
fermement en Dieu. Car il est mort, ressuscité. Je crois en lui fermement. Malgré les difficultés, je crois en lui. Il y a une chose qui me fait croire. Je sais une chose. Tant que l'Église, qui est la lumière du monde, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, nous serons cette lumière qui veillera que les mauvaises choses ne puissent pas frapper la terre. Et si ça touche la terre, que ça ne puisse pas être continuel, nous allons les stopper. Quand l'Église est encore là, les choses aussi auront des effets continuels quand l'Église sera enlevée. Mais nous sommes encore là et nous ne tolérerons pas cette chose. Ce problème. Quand nous sommes la lumière, nous sommes les gens qui doivent décider, prendre des actes et ces choses se feront. J'ai conclu. Nous allons prier que Dieu nous demande, moi et toi, dans Jean 14, 1, que notre cœur ne se trouve pas de croire en lui, de croire en Dieu. Il nous demande dans Jean 16, 33, il nous donne la raison à quoi nous devons croire en lui, c'est parce qu'il a vaincu le monde. Jean 7, 11, tu peux tout demander à Dieu. La fin du Covid-19, ce n'est pas impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Crois simplement. Nous allons dire à Dieu merci. Moi et toi, tu vois, nous sommes vivants. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des pays comme l'Italie qui est réellement touché. Il y a des familles qui ont perdu des parents. Des enfants, des proches, des tantes, des oncles. Mais toi, tu vis. Peut-être même que tu n'as même pas perdu un proche. Tu es en train de suivre ces lives. Il te manque de rien de remercier Dieu. Je t'assure. Il te manque de rien de remercier Dieu. Tu n'es pas spécial, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Nous ne sommes pas spéciaux. Mais c'est simplement la bonté de Dieu qui nous rend... C'est simplement la bonté de Dieu qui fait que nous soyons vivants actuellement. Sans sa grâce et sa bonté, nous serons aussi partis comme les gens qui sont touchés. Mais Dieu nous protège. Nous sommes mis à part actuellement. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, mais toi tu es là. J'aimerais simplement que tu rendes encore cette gratitude, que tu remercies simplement Dieu. Dieu, je ne suis pas spécial, je n'ai rien fait moi, je n'ai rien fait. Mais Dieu n'a pas permis que je puisse être atteint. Prie au nom de Yahweh. Pas de gloire, merci, pas de gloire. Pas de gloire, tu as permis, pas de gloire, que je ne puisse pas être atteint de cette maladie, pas de gloire. Tu as permis, pas de gloire, que je ne puisse pas être atteint, Père Céleste. Merci Yahweh. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci Yahweh pour tout, Père de gloire. Tu es le Dieu qui n'a pas permis que moi je puisse être atteint de cette pandémie, Père Céleste. Sois merci, Père de gloire. Sois exalté, Prince de paix. Sois remercié, Père de gloire. Merci pour tout, Père de gloire. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas c'est quoi, je ne suis pas comment, mais tu n'as pas permis que je puisse être touché par cette pandémie. Je te suis réellement reconnaissant. Je te remercie pour ça, Père de gloire. Merci pour ça. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es Dieu. Et à la croix, il y a à la croix, Christ nous a rendu la pureté. Son sang, de la même manière, a été fait pour le sang qui était utilisé dans le livre d'Exode pour protéger. Quand il y avait la pandémie, l'exterminateur qui devait tuer tout le premier-né en Égypte, ce sang servait de protection pour Israël. Le sang de Christ est très important. Ce sang a été versé à la croix pour moi et toi. Hormis la protection de Dieu via son sang, il y a encore une chose. C'est la purification. Dieu veut une église. Quand Dieu va revenir, il a besoin d'une église qui n'aura pas de rides ni de taches. Nous devons veiller à être ni rides ni taches. Nous ne devons pas avoir de rides et de taches. Nous devons être saints. Quand Christ va venir, ceux qui seront enlevés seront ceux qui seront sans taches ni rides. Nous devons veiller à se purifier continuellement. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés. Avoue tes péchés à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner de tes péchés. Avoue tes péchés à Dieu. Avoue ça. Même nos mamans citent ça nommément Dieu. Demande de lui pardon de tes péchés. Dis ça nommément. Nomme ça même à Dieu. Car Dieu veut des hommes qui seront sans tache ni ride. Prie au nom de Yahweh. Là où tu es pris. Père de gloire.
Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Je fais ce qui est mal. J'ai trébuché, j'ai marché nombre de fois à l'encontre de ta parole, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bien, Père céleste. Mais toi, tu es Dieu. Je sais que tu me connais mieux que tout le monde, Père de gloire. Accorde-moi le pardon de mes péchés, Père de gloire. Accorde-moi, Père de gloire. Quand je vois comment tu as versé ton sang à la croix, je me dis que je suis un homme qui doit veiller à ma sainteté, Père de gloire. Car ce sang est tellement précieux pour moi, Père de gloire. Tu l'as donné pour moi, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Yahweh. Pardonne-moi. Purifie-moi via ton sang, Père de gloire. Purifie-moi via ton sang. Sois avec moi. Nous avons lu dans Matthieu 7, de 7 à 11, que tout ce que nous allons demander à Dieu, nous pouvons l'avoir. Et si nous qui sommes méchants hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, demande à Dieu fermement, avec une foi vraiment ferme, la fin du Covid-19, prie au nom de Yahweh. Père de gloire, je demande d'une manière ferme, Père de gloire, la fin du Covid-19, Père de gloire. Oh, d'une manière ferme, Père de gloire, avec une foi, Père de gloire, inébranlable, Père de gloire. Je viens, Père de gloire, je déclare que tu es Dieu et tu m'as dit, Père de gloire, de te demander et j'aurai, Père de gloire, la résolution, Père de gloire. Ta parole dit dans le livre de Job, Père de gloire, à tes résolutions répondra le succès, Père de gloire. Je donne une résolution à la terre, à la nature. Je déclare la fin du Covid-19. Père de gloire, je sais que tu es Dieu. Tu es maître des temps et des circonstances. Père de gloire, quand tu t'es levé de la barque, Père de gloire, tu as stoppé la mer qui s'agitait, Père de gloire. Oh, Père de gloire, le monde a été tant agité par cette pandémie, Père de gloire. Mais mets stop, mets fin à ça. Nous voulons une fin à ça, Père de gloire. Quand toi, tu te lèves pour agir, Père de gloire, c'est la fin, Père de gloire. Tu as mis fin à ces vents dans la barque, Père de gloire. Mais aussi fin au Covid-19, Père de gloire. Nous croyons que tu es capable. Oh, je crois, Père de gloire, que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible, Père de gloire. Mais enfin, cette pandémie, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment. Tu n'es pas atteint, c'est une grâce. Mais je te suggère de demander la protection de Dieu. Demande ça à la maison, tu liras puissamment 91. Tu verras la protection. La protection que bénéficie celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Celui qui repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une bénédiction de protection qui lui suit. Dieu a Dieu. Que 1000 tombent à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Ou même si 1000 meurent du Covid-19 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Les médecins ne seront pas expliqués pourquoi toi tes voisins sont morts de ça, touchés de ça. Mais toi tu n'es pas touché. Car toi tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Demande la protection de Dieu dans ta vie et de tous les membres de ta famille, prie au nom de Yahweh. Père de gloire, protège-moi, Père de gloire. Protège-moi, Yahweh, du Covid-19, Père de gloire. Étends ta main. Étends ta main, Père Céleste. Étends ta main, Yahweh. Agis puissamment, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Protège-moi, Père de gloire. Je sais une chose, Père de gloire. Tu seras là pour me protéger. Car, Père de gloire, tu sais, Père de gloire, que sans toi, je suis sans défense, sans force. J'ai foi que le puissant ténèbres va s'accomplir dans ma vie. Je serai protégé, Père de gloire. Je serai protégé. J'étais toujours protégé. Je suis protégé et je serai protégé. Car mon Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va me protéger continuellement, comme il a toujours fait. Demande la protection dans ta vie. Que Dieu te protège. Dieu protège-moi, Père de gloire. Protège dans ta main. Que puissant nous dans terre s'accomplisse en moi, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh. Parce que tu es éternel. Et demande aussi la paix. Demande la paix
Dans toutes ces familles qui sont touchées. Ces familles qui sont touchées par cette pandémie. Il y a des familles qui sont touchées. Je ne sais pas si toi, si tu es touché. Si tu as perdu un proche, un frère, je ne sais pas. Mais c'est compliqué, difficile de perdre un proche. J'insiste sur cette prière. Nous devons soutenir les faibles, les gens qui sont touchés. Demande à Dieu de mettre la paix, de consoler ces gens. Car l'une des missions de Dieu était de venir. Dieu, quand Christ a ouvert les rouleaux dans le temple, il lisait la prophétie d'Ésaïe qui disait qu'il a été oint. Il y a une des phrases qui dit ceci: il est aussi venu pour guérir les cœurs brisés. Que Dieu puisse guérir les cœurs brisés. Qu'il puisse mettre la paix dans ces familles qui ont perdu un proche. Prie au nom de Yahweh. Pas de gloire. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, pas de gloire. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, Yahweh. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, éternel. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, pas de gloire. Étends ta main, pas de gloire. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, pas de gloire. Étends ta main, Yahweh. Agis puissamment, pas de gloire. Rends la paix, Père Céleste. Rends la paix éternelle. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Oh, Père Céleste. Oh, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main éternelle. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Père Céleste. Remets la paix. Donne la paix dans toutes ces familles qui ont été brisées par la perte d'une personne ou par la contamination d'un proche, Père de gloire. Père Céleste, tu es venu pour guérir les gens qui ont le cœur brisé, Père de gloire. Guérir les gens qui ont le cœur brisé. Père de gloire, rends la paix, Père Céleste. Tous ces gens, Père de gloire, qui ont perdu un proche, Père de gloire. Rends la paix, Père Céleste. Étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père de gloire. Ils ont perdu un proche, Père de gloire. Toi, étends ta main, Yahweh. Ils ont perdu un proche, Père de gloire. Toi, étends ta main, Yahweh. Ils ont perdu un proche. Mais toi, rends la paix, Père de gloire. Étends ta main, Yahweh. Rends la paix, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Rends la paix, Yahweh. Et étends ta main, Père de gloire. Étends ta main, Père Céleste. Étends ta main, Père de gloire. Nous allons aussi prier à Dieu pour le monde, pour tout le monde. En particulier les gens qui sont pauvres. Dans les pays africains, dans les pays pauvres, ils n'ont même pas un plan de secours. Ils n'ont même pas des respirateurs qu'il faut. Ils n'ont même pas des hôpitaux qu'il faut pour contenir la crise. Ils ont simplement Dieu. Dans la majeure partie des pays pauvres, ils n'ont ni hôpitaux, ni respirateurs qu'il faut, mais ils ont simplement Dieu. Simplement Dieu. Demande à Dieu d'assister tout le monde dans cette période difficile, que Dieu puisse assister tout le monde et en particulier les plus démunis. Prie au nom de Yahweh. Prie là où tu es. Pas de gloire. Dans des pays africains comme le Congo, je ne sais pas, tous ces pays africains là, démunis même des hôpitaux équipés pour cette pandémie. Ils n'ont même pas de respiratoire, pas de gloire. Ils n'ont rien, pas de gloire. Mais ils ont simplement toi pour agir. Agis, pas de gloire. Là où les scientifiques pensent que l'Afrique aura des cadavres même dans les routes, que les gens mourront, que des millions de personnes mourront en Afrique, pas de gloire. Mais toi, tu peux confondre les statistiques scientifiques et pas de gloire. Ils n'ont pas des hôpitaux qui sont équipés, ils n'ont même pas de systèmes, ils n'ont même pas de gouvernement qui sont tellement assis pour combattre et maîtriser la crise, pas de gloire. Ils n'ont pas des hôpitaux équipés, ils n'ont pas des respiratoires qu'il faut, le nombre de respirateurs qu'il faut, pas de gloire. Mais ils ont simplement toi. Pense à l'Afrique. Pense au monde, Père de gloire. Pense aux plus démunis, Père de gloire. Pense à ces blacks qui meurent jour et nuit aux USA, Père de gloire, car ils n'ont pas accès à des bons champs, Père de gloire. Pense à ces blacks qui meurent jour et nuit aux USA, qui n'ont pas accès, Père de gloire, à des bons soins médicaux, Père de gloire. Pense, Père de gloire. Agis et tends ta main. Ta main n'est pas courte, Père de gloire. Tu es là, Père de gloire. Tu vois ce qui se passe, Père de gloire. Mais toi étends ta main, Père de gloire. J'aimerais dire à une personne, s'il y a des entreprises qui font de shit, si les courbes d'entreprises font de shit, Père de gloire. Oh, mais toi, tu sortiras du Covid-19, de cette pandémie tête haute. Tu n'auras pas de fonds
en baisse, mais tu auras des recettes en os. Oh, si des entreprises perdent des millions de milliards, mais toi, tu as Dieu en toi. Toi, tu sortiras tête haute de cette pandémie. Oh, peut-être tu es entré pauvre de cette pandémie, mais tu vas en sortir riche. Car toi, tu es différent. Là où les gens perdent fond, toi, tu vas rien perdre, mais tu vas avoir des gains. Ça sera difficile à expliquer, mais toi, tu vas émerger dans la période la plus difficile. Dans cette pandémie, les gens perdent fond. Les gens perdent fond. L'économie est bouleversée. Mais toi, c'est simplement dans cette période qui est difficile que Dieu est en train d'agir pour t'élever, pour te faire asseoir avec le grand. Je répète, là où les gens perdent fond, là où les gens n'arrivent pas à progresser, les business sont par terre. Mais toi, tellement que tu as Dieu en toi, tu as Jésus-Christ en toi, tu vas sortir tête haute. Tes recettes seront un gain. Même dans cette période qui est si difficile, Dieu va t'assister. De la même manière, quand il y avait famine en Israël, Dieu a fait déplacer les corbeaux pour nourrir jour et nuit Élie. Dieu a veillé à Élie, l'eau et la nourriture. Dieu aussi est en train de veiller sur toi. Malgré les problèmes économiques du monde, Dieu est en train de veiller sur la vie de tout un chacun. Demande à Dieu. Il est Dieu. Il voit comment l'économie du monde est en baisse. Dieu peut les redresser. Demande à Dieu qu'il aide les scientifiques, les économistes pour redresser la courbe économique mondiale. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire du Tout-Puissant. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Donne intelligence et sagesse, Père de gloire, aux scientifiques, Père de gloire, pour redresser l'économie, la courbe économique qui est en baisse, Père de gloire. Donne intelligence, Père de gloire, pour le redresser, Père de gloire. Aide le monde à redresser l'économie, Père de gloire. Aide, Père de gloire, car tu es Dieu. De la même manière, Père de gloire, que tu as donné la formule qu'il fallait, l'intelligence qu'il fallait à Joseph pour mieux gérer l'économie égyptienne pendant ces périodes-là, Père de gloire, parce que tu es Dieu, Père de gloire. Tu es Yahweh, Père de gloire. Je ne sais pas tu es de quel pays. Tu es de l'Inde, du Congo, Kinshasa, du Brazzaville, de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas tu es de quel pays. Mais prie pour ton pays. Prie pour ton pays maintenant. Prie, remets ton pays entre le monde de Yahweh. Remets ton pays entre le monde de Yahweh. Prie au nom de Dieu. Chacun remet son pays entre les mains de l'Éternel. Remets ton pays entre les mains de la gloire. Père de gloire, je laisse Congo Kinshasa, République démocratique du Congo entre sentiments de gloire. Aide Félix Antoine Tshisekedi de prendre les bonnes décisions. Père de gloire, aide-lui, Père de gloire, à mieux gérer la crise actuelle, Père de gloire. Je prie pour les Congo Kinshasa, RD Congo, République démocratique du Congo, Père de gloire. Aide le président Félix Antoine Tshisekedi de prendre les bonnes décisions là où il faut, Père de gloire. Père de gloire, je prie pour le Congo Brazzaville, Père de gloire. Je prie pour la Zambie, Père de gloire. Je prie pour l'Algérie. Je prie pour les USA. Je prie pour la France. Je prie pour l'Inde, Père de gloire. Aide les dirigeants à prendre de bonnes décisions. À penser aussi aux plus démunis, Père de gloire. À penser aux plus démunis, Père de gloire. Je prie pour l'Australie. Je prie pour le Brésil. Je prie pour l'Argentine, Père de gloire. Assiste. Donne l'intelligence à ces dirigeants de mieux diriger, Père de gloire. Et de penser aussi aux plus démunis, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Aide, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Aide, Yahweh. Aide, Père de gloire. Agis, Prince de paix. Aide les dirigeants, Père de gloire, à mieux gérer par cesse, à mieux gérer, Père de gloire. Je prie pour tous ces pays, Père de gloire. Oh, je prie pour le Mali. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Sud-Soudan. Oh, le Soudan, Père de gloire. Aide les dirigeants à mieux gérer la crise, Père de gloire. Je prie pour les Congo, Père de gloire. Aide à mettre la paix. Que la gestion de la crise puisse être entre les sentiments, Yahweh. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Ta main, Père de gloire. Ta main, Père de gloire. Aide ces dirigeants, Père de gloire, à mieux diriger cette période de crise. Car tu es Dieu, Père de gloire. Car tu es Dieu, Père céleste. Car tu es Dieu, Yahweh. Aide, Père de gloire. Aide, Éternel.
Aide, Yahweh. Aide. Que nous surmontons la crise, Père de gloire. Remplis d'intelligence, Père de gloire. Tous les dirigeants du monde, Père de gloire. Prie pour ton pays, prie pour ton pays. Je ne sais pas tu es de quel pays, mais prie pour ton pays. Oh Dieu, aide la Belgique, Père de gloire. Oh, parce que aide la Suède, Père de gloire. Oh, Père de gloire, aide la Finlande, Père de gloire. Oh, aide l'Égypte, aide la Tunisie, aide le Rwanda, Père de gloire. Aide le monde, Père de gloire. Parce que tu es Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Oh, agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Agis puissamment, Père de gloire. Nous allons prier ceci. Que le plan de l'ennemi diable ne puisse pas s'accomplir. Mais que le plan, que les desseins de Dieu simplement puissent s'accomplir. Oh, prie au nom de Yahweh, là où tu es. Annule le plan du diable, mais que les desseins de Dieu, que simplement le plan de Dieu puisse s'accomplir. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, j'annule tout ce qui est plan du diable, Père de gloire, que simplement les desseins de Yahweh, simplement le plan de l'éternel puisse s'accomplir, Père de gloire. Tout ce qui est plan du diable, Père de gloire, sacrifice quoi, que ça ne puisse pas s'accomplir, Père de gloire. Je prie, Père de gloire, que simplement ton plan simplement, que simplement ton dessein puisse s'accomplir, Père de gloire, dans ce monde, Père de gloire. Oh, parce que tu es éternel, c'est toi qui l'as créé, Père de gloire. Que le plan du diable puisse être nul et sans effet, Père de gloire. Que le plan du diable puisse être nul et sans effet, Père de gloire. Oh, Père de gloire, agis, Père de gloire. Je rends nul et sans effet tout le plan de l'ennemi, Père de gloire. Je rends nul et sans effet le plan du diable, Père de gloire. Partout dans le monde, Père de gloire. Sacrifice quoi, je ne sais pas. Toi, tu le sais, Père de gloire. Je le rends nul. Que simplement ton plan puisse s'accomplir, Père de gloire. Que simplement ton plan puisse s'accomplir, Père de gloire. Le diable n'a point de pouvoir. Ta parole est dure, Père de gloire. Que tu l'as vaincu, Père de gloire. Je n'ai pas mon Père de gloire. Jean 16, 33, Père de gloire. Tu as dit que tu l'as vaincu. Il a aucun pouvoir, Père de gloire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Père de gloire, que le plan du diable ne puisse point s'accomplir dans le monde, Père de gloire, mais que ton dessein, que ton plan, Père de gloire, qui est bénéfique pour le monde, puisse s'accomplir, Père de gloire. Tu l'as vaincu. Le diable n'a point de pouvoir. Le diable n'a point de puissance, Père de gloire. Continuons à prier. Dis ceci. Déclare que tu es plus que victorieux. Déclare que tu as vaincu. Déclare que le Covid-19 est vaincu. Déclare ta victoire. Déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Prie à où tu es. Père de gloire, je déclare la victoire. Que le Covid-19 a été vaincu, Père de gloire. Car ta parole dit dans Jean 16, 32, j'ai vaincu le monde. Comme Christ est mort et ressuscité. Je crois fermement que le Covid-19 est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Christ est mort et ressuscité à la croix, je crois fermement que le Covid-19 est vaincu. Car Christ est mort et ressuscité à la croix. Je le crois, Père de gloire, que ce problème de gloire est vaincu, Père de gloire. Je déclare la fin de ce problème de gloire. Je déclare le rétablissement économique. Je déclare le redressement de la courbe économique. Je déclare la fin de cette pandémie, Père de gloire. Je déclare la victoire, car je suis plus que victorieux. Celui qui vit en moi a vaincu le monde. Oh, si je vis en réalité, c'est Christ qui vit en moi. Le Dieu en qui je place mon espérance a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Oh, je déclare la fin à cette pandémie. Je déclare la fin à cette pandémie, car c'est lui qui vit en moi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yeshua, le Dieu qui a tout créé, a vaincu le monde. L'aiguillon de la mort n'a plus rien fait. Je déclare que comme mon Dieu a vaincu le monde, donc Covid-19 aussi est vaincu. Que Dieu soit loué. Covid-19 aussi est vaincu. J'aimerais conclure en disant ceci. La première chose à faire, ce n'est pas de ne pas perdre espoir en Dieu. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si tu cherches une raison pour croire en Dieu, je te la donne aussi. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Je réponds, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vainquez le monde. Dieu nous demande que notre cœur ne puisse point se troubler, que nous puissions croire en lui et en Dieu. Et la raison de croire en Dieu, c'est parce qu'il a vaincu le monde. Croire en Jésus parce qu'il a vaincu le monde. Il est mort, ressuscité. Il a vaincu le monde. C'est une raison valable de croire en lui car il a vaincu le monde. Et crois que ta prière, qui est une demande à Dieu actuellement de mettre fin au Covid-19, est efficace. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, 7 à 11, de demander et l'on vous donnera. De chercher, vous trouverez. Et je prends directement le verset 11 qui dit ceci. Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si nous qui sommes méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À quand même forte raison que Dieu. Donc comme tu demandes la fin du Covid-19, comme c'est bien pour toi, Dieu le sait. Dieu va nous donner la fin de cette pandémie, nous allons vaincre sur ça. Et je crois que nous avons déjà vaincu en Jésus-Christ. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand une peur te vient dans l'esprit, dis arrière de moi Satan. Et tu vaincras. Quand tu as peur, les Psaumes 91, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Quand on se revoit le vendredi, que Dieu protège tout le monde. Je déclare que tu ne seras pas atteint. Tu es plus que victorieux. Tu es plus que victorieux. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous prie de nous écrire sur notre page. Tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Écris-nous sur la page. Nous saurons quoi faire. Tu n'as pas encore été baptisé. Écris-nous sur la page. Nous saurons quoi faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Nous avons ainsi prié. Amen.